Attends, je vais te donner la parole. Attends, vas-y. À ce point, t'as peur de moi, là. Mais je sais. Vas-y, Jacques, parle. Il me coupe le mic maintenant. Il me descendait, il me coupe le mic. Parce que t'as ça, écoute, Oui, merci. Alors, moi je sais très bien ce que c'est. Vas-y, Jacques. Merci mon pote. Moi je sais très bien ce que c'est que l'urf. Mais d'après toi, le mot comme tu l'as utilisé, c'est pour ça que c'est à toi de définir l'argument que tu viens d'utiliser. C'est pas à moi de le faire. Ça s'appelle les règles du débat. Tu utilises un argument, tu expliques. Ici, les gens ne comprennent pas, l'argument que tu viens d'utiliser, c'est un gros problème. Parce qu'il faut toujours être dans la pédagogie. Mais moi, je sais ce que c'est que l'urf. Mais d'après la façon dont tu as utilisé ce mot dans ton argument, moi, je lui donne une autre définition. Parce que toi, tu as utilisé l'urf comme étant quelque chose. Écoute bien, tu as utilisé l'urf, donc les coutumes, comme quelque chose qui peut rendre caduque ou annuler la parole d'Allah et la parole du prophète. Et ça, c'est très grave ce que tu viens de dire. Ça veut dire les coutumes humaines, ou le contexte dans lequel vivent les êtres humains, ou plus précisément les musulmans, d'après toi, ce contexte peut rendre la parole d'Allah et la parole du prophète caduque. On l'annule tout simplement. Okay, et moi c'est exactement ce que je dis. Si on arrive, oh mon Dieu, mais je suis en train de répondre. Okay. Tu peux pas, quand j'aurai fini, je suis en train de me battre pour placer quelques phrases. Je te jure, laisse-le finir, il va finir, il va te donner la parole, mon ami. Voilà, si tu es en train de dire que le contexte humain, les connaissances humaines, on peut les utiliser pour annuler la parole d'Allah et la parole du prophète, moi c'est mon propos. Et c'est exactement l'argument que j'utilise moi pour te dire que cette parole d'Allah, donc les règles qu'il a posées, par exemple dans le mariage des petites filles ou dans l'esclavagisme, parce que j'ai pris 2 exemples là, et toujours aucun d'entre vous m'a répondu. Donc si la parole humaine, ou l'urf, ou le contexte, ou les connaissances vont annuler la parole d'Allah qui est supposée saliha li kull makan wa zaman, donc valable en tout temps et en tout lieu, c'est la preuve flagrante que cette parole ne peut pas être valable en tout temps et en tout lieu. Donc ne peut pas être divine. Elle ne peut être que humaine. Ok, je peux parler maintenant. Est-ce que... Je vais juste rajouter un truc. C'est la preuve. Attends. La preuve. C'est le mariage des petites filles à partir de 9 ans, par exemple. Parler là. Pourquoi tu me coupes le mot? Est-ce que je peux parler? C'est compliqué avec toi. Mais laisse-moi parler. Pourquoi tu le coupes pas, moi, il veut me couper, il veut me descendre. Mais c'est pas juste là. Mais madame, est-ce que je peux parler, Tata? Ok. Tata, est-ce que je peux parler? Merci. Ok. Déjà de 1, c'est pas la parole humaine qui on suive. C'est la parole d'Allah qui dit follow et suivre les coutumes. Pourquoi? Parce que les coutumes, l'urf, conditionnaient les choses halal. On a dans l'islam les choses halal, les choses haram, les choses obligatoires. Les coutumes ne mêlent pas les choses haram. Par exemple, quelque chose qui est haram, les coutumes ne le rendent pas halal. Les choses obligatoires, les coutumes ne le mettent pas des choses pas obligatoires. Mais les choses halal, les coutumes peut conditionner les choses halal. Maintenant, monsieur Jacques Le Fou, est-ce que dans l'islam, les coutumes peuvent conditionner les choses halal, oui ou non? Vas-y, réponds. Merci. D'où tu sors cette règle-là? Oui ou non? D'où tu sors cette règle-là? Ben, c'est ça, qaïda fiqhiyya. Qaïda fiqhiyya. Ouais. Donc une règle de jurisprudence te dit... Mais c'est pas possible, je suis en train de répondre. C'est pas possible, je suis obligé de me battre avec toi pour te répondre. Je te donne la règle. C'est ça la règle. Merci. Donc tu es en train de dire qu'il y a une règle de jurisprudence qui te dit tu peux interdire ce que Allah a rendu licite. C'est-à-dire tu peux rendre illicite ce que Allah a rendu licite. Est-ce que c'est ça que tu veux dire?
Ouais. يعني الله حلل شيء والقاعدة الفقهية تقول لك أنك تستطيع أن تحرم ما حلل الله. العرف, le coutume conditionner les choses halal. La règle, C'est grave ce que tu dis. Attends, les ignorants, attends. La règle. C'est bien pour l'Occident, ça. Laisse-moi finir. La règle dit que al-ma'rouf urfan kal-mashrouti shartan. C'est dans Muqaddimat Ibn Abidin. المذهب الحنفي. المذهب الحنفي. Ouais. Ok, المذهب Même الحنفي. il est dans le madhab de Malik aussi, je suis malikite. Il dit ومذهب المالكي من ثاني. مصادر أوكي. التشريع. Vas-y, Ok, réponds ok. là. Ça تعطينا exemple Vous êtes des ignorants là. Je vous fais un cours de fiqh là. Merci. Maintenant, Donc, moi, j'ai répondu directement. purée. Maintenant, moi, j'ai répondu c'est directement. pas possible. Hein. Il fait des questions, il fait des Non, réponses, là, il c'est nous compliqué, insulte. ouais. Après, il fait une question, il nous insulte, il fait des réponses. Moi, je réponds- C'est la première fois de ta vie que tu débats, Fakhreddin. Attends. Est-ce que c'est la première fois que tu débats? Maintenant, j'ai répondu à les questions. Maintenant, est-ce que je peux poser des questions? Non. Tu fermes ton mic et tu me laisses Ouais, c'est répondre ça, vous aux êtes deux des- questions que tu as déjà vous êtes posées. des tout- Il est sérieux là? Non mais attendez, Farhaddin, Tu as un problème ou c'est quoi? Attends, Non mais je suis désolé, moi je me tais depuis tout à l'heure. Et Farhaddin ne fait que parler, fait question-réponse, sans aucune possibilité de réponse justement. Il va falloir à un moment qu'il respecte le débat. Il a énoncé un certain nombre de choses, un certain nombre d'affirmations. Attends, je dis quelque chose. Attends, je dis la quelque chose. contradiction. Moi, Maintenant, s'il s'agit uniquement d'une khutbah, il faut qu'ils le disent et qu'ils te préviennent. est-ce que je peux parler? Il Non, m'a posé- Farhaddin, تعلم تسمع. Bisous, ils mettent pas tout le temps. question. Il m'a posé une question. Moi, j'ai répondu directement. Je dis l'orf. Maintenant, c'est mon tour à poser. Non, c'est à mon tour. T'ouvres un live, tu parles à toi-même, hein. Vraiment, c'est à mon Voilà, tour c'est de parler. compliqué. Tu fermes ton mic compliqué, maintenant, parce que c'est pas Vas-y, possible. Fakhreddin, franchement, tu te souffles, Fakhreddin. Ah, Vas-y, vous coupe le mic là. Oui. parce que c'est compliqué de discuter avec toi. Je commence à regretter la décision de tout à l'heure. Franchement, Maintenant, est-ce que je peux poser une question, oui ou non? c'est pas. Non, tu peux pas. Déjà, je crois que le débat avec lui n'est pas possible. Je suis désolé. Parfois, ça arrive. Il y a une personne, on peut pas débattre avec elle. Kafir, moi je t'invite à l'engager à ouvrir un live et à se parler à lui-même. Comme ça, au moins, il pourra faire les questions, les réponses tranquille tout seul. Parce que là, ça arrête. La mortelle a essayé de parler, il a même pas réussi à lâcher une phrase, quoi. Merci. Moi, Est-ce que je peux dire mon argument maintenant, s'il vous plaît? On coupe nos mics, on les laisse parler et ensuite on posera nos questions. Et je pose la question qu'on veut faire. Essaie de faire son éducation, s'il te plaît, du débat, Ibn Battuta. Merci. Alors, donc d'après toi, al-urf est tellement important qu'il peut rendre licite, d'après toi toujours, hein, qu'il peut rendre licite illicite, ce que Allah a rendu licite. C'est-à-dire, nastati' an nuharrim ma halalahu Allah. Donc je vais prendre ce que tu dis comme vrai. Vraiment, je vais prendre ce que tu dis comme vrai. Et je vais l'appliquer. Est-ce que cette règle-là, donc l'urf, donc les coutumes, permettent de dire que Allah et le prophète, écoute bien la question que je te pose, hein. Est-ce que cette règle-là permet de dire que Allah et le prophète interdisent l'esclavagisme, par exemple? Ou alors, c'est l'urf lui-même qui dit que l'esclavagisme doit être interdit en dehors de la parole d'Allah et du prophète. Est-ce que ma question est claire? Parce que vraiment, je sais que tu as quelques difficultés en français. Ça veut dire, je fais des efforts pour simplifier au maximum. Est-ce que ta règle, l'urf, donc la coutume qu'on prend en considération pour rendre illicite ce que Allah a rendu licite, veut dire qu'aujourd'hui, l'esclavagisme est haram, non pas par la parole d'Allah et du prophète, mais par la coutume elle-même, ça veut dire par les êtres humains. Ok. Ma question, elle est claire. Hein? Je vais répondre à ta question, mais quand je réponds, je vais poser une question, oui ou non? Mais réponds d'abord à la question. Oui, je vais répondre, mais quand je finis ma réponse, je vais poser une question, oui ou non? Tu fais ce que tu veux, vas-y, réponds à la question et après tu fais ce que tu me veux. promets là, tu donnes une parole. Quand je réponds à ta question, je vais poser une question.
prends ton temps là, tu Oui ou non, oui du ou non. temps que Oui ou non, je vais faire une remarque aussi. Parler. Non, elle va pas fuir. Moi, je suis pas dans un PV là. Je réponds à des questions. Moi aussi, je pose des questions. Je vais T'expliques. poser des questions, oui ou non. Oui, tu vas poser ta question. Réponse. Oh, Il y a non, quelque et chose. elle doit dire. On peut répondre à ta réponse Je aussi. vais répondre, mais j'ai le droit de poser une question, oui ou non. Ouais, il t'a dit oui, il t'a dit. Réponds à la D'accord, question très bien. et après Il a ça. dit oui. Donc, Ok. il a dit, Ça, je est-ce que les coutumes licites, quelque chose qui est halal peut le conditionner? Ben, je te dis oui. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu Allah qui dit wa'mur bil 'urf. Dans le Coran, existait wa'mur bil 'urf. Donc c'est la parole de Dieu qui nous dise suivre les coutumes. Et non pas, On et non pas sa a parole. un hadith qui dit aussi suivre les coutumes. Parce que les coutumes, l'urf, conditionner les choses halal. L'urf ne mêle pas des choses qui est obligatoire et haram. Ça ne mêle pas. Mais les choses halal, mashroua, quelque chose on appelle en arabe, quelque chose qui est mashroua, il est conditionné par le mal, la darar wa la dirar. 2, l'urf. 3, amr waliyul amr. Je sais pas comment dire en français waliyul amr. Ibn Battuta, comment dire en français waliyul amr? L'autorité en place, le gouverneur. L'autorité en place, par exemple, si on a un autoritaire, par exemple, comme Tebboune, président, et s'il dit que ce truc-là, il est mal, il est pas obligatoire. Même s'il est halal, il devient haram parce que l'autoritaire, comme tu as dit, il le rend, il a conditionné. Donc, qui conditionnait les choses halal, c'est al-darar, al-urf, wa amru wali al-amr. Attends, juste, Fakhro, laisse-moi faire une remarque. Laisse-moi faire une remarque rapidement. Donc, en fait, tout à l'heure, on a soulevé une contradiction dans le discours de Jacques Le Fou, à savoir... Maintenant, attends. Juste une phrase, rapidement, Fakhro, rapidement. Ouais. D'un côté, il nous affirmait que la véracité de l'islam, ça l'intéressait pas de la même manière que la véracité de l'existence du Père Noël, ça ne l'intéressait pas. Et en même temps, il va affirmer qu'il conteste l'affirmation des musulmans selon laquelle l'islam est la vérité. Contradiction évidente. Maintenant, il y a une nouvelle contradiction. Jacques Le Fou nous dit souvent dans les lives, moi, ce que j'attaque, c'est l'islam sunnite. Qu'est-ce que l'islam sunnite? L'islam sunnite, quand tu critiques l'islam sunnite, tu critiques la méthodologie sunnite, comme t'aimes bien dire. Donc c'est le Coran et la Sunna. Et là, comme on est sur une question juridique, également les fuqaha et les usuliyoun. Donc les questions de fiqh, de usul fiqh, de qawaid fiqhiyya, etc., tu dois les prendre en considération. Tu n'as aucune légitimité à venir critiquer l'islam sunnite et après nous dire est-ce que ça contredit Allah et le Coran et la Sunna, je sais pas quoi. Tu critiques quoi, l'islam sunnite? Que disent les ulama, les fuqaha, les usuliyoun sur cette question-là? Est-ce que ces qawaid fiqhiyya existent? Est-ce que taqyid al-mubah ça existe? Etc., etc. La réponse elle est oui. Donc, est-ce qu'il y a des instruments dans le fiqh, usul fiqh, qawaid fiqhiyya, est-ce qu'il y a des instruments qui permettent de limiter une autorisation? La réponse elle est évidemment oui. Donc, est-ce que l'islam sunnite permet de réduire la portée d'une autorisation? La réponse elle est oui. Terminé, c'est tout. Merci. Arrête de Merci. venir avec ton affirmation, Coran et Sunna, est-ce que les fuqaha ils peuvent contredire? Mais maintenant, je peux Donc poser ma arrête de venir question. avec ton affirmation selon laquelle les ulama peuvent contredire le Coran. Parce que ta critique, elle est contre l'islam sunnite. Attends, Ibn Battuta, j'ai le droit d'une question maintenant là. C'est mon tour à poser une question. Jacques, est-ce que l'éthique morale est relative ou non? Merci. C'est ça ta question? Ouais. Merci. Alors, on était en train de parler de l'islam et des textes. Que si tu veux un débat philosophique, ça sera un autre jour. Mais je vais Est-ce pas que je changer peux de me débat. répondre à ma question? Je viens de te répondre. Vas-y. Alors, merci. Oui, je viens de te répondre. Je ne vois pas pourquoi tu t'étonnes. Donc, vraiment, je vais prendre tout ce que tu dis. Et سوف استعمل برهان بالخلفة. Yani, je vais utiliser le raisonnement par l'absurde, parce que j'adore utiliser ça. C'est-à-dire, je vais prendre ce que les gens me disent de leur religion et voir jusqu'où ça va nous mener. Voilà, où est-ce que ça va mener cette histoire de al-urf, donc la coutume qui annule quelque part la parole d'Allah.
C'est toi qui le dis, c'est pas moi. C'est vous qui le dites. Et je suis étonné que Ibn Battuta soit d'accord avec toi. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais je suis très content de ça. Donc, si ce que tu dis est vrai, Fakhreddin, si ce que tu dis est vrai, ça veut dire Allah nous dit, al-urf, vous pouvez l'utiliser pour rendre haram avec le wali al-amr, s'il le décide, ce que moi j'ai rendu halal. Si c'est vrai ce que tu dis, ça veut dire qu'aujourd'hui, le mariage des petites filles est haram. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'esclavagisme est haram. D'après toi, toujours, hein, je vais prendre ton raisonnement à toi. Si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que, par exemple, hein, les versets du Coran qui parlent de mariage des petites filles, par exemple le verset 65-4, donc Surat Talaq, Aya Raqam Arba'a, ou les versets qui parlent, ton micro s'il te plaît, ou les versets qui parlent de Milk al-Yamin, ces versets-là ne sont plus valables aujourd'hui. Ça veut dire ces versets-là que Allah a dit, aujourd'hui, en 2024, d'après toi toujours, ces versets-là ne servent à rien. Ça veut dire la parole d'Allah dans le Coran, où à chaque fois qu'il parle de Milk al-Yamin, à chaque fois qu'il parle de mariage, à chaque fois qu'il parle de plein de choses, nous, on n'a qu'à utiliser l'urf pour rendre ces versets plus du tout valables aujourd'hui. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Parce que si c'est le cas, moi je suis d'accord avec toi. On est sur le même chemin, toi et moi. Tu comprends ça? On est sur le même chemin. C'est-à-dire, moi aussi, je te dis que l'urf, ce que toi tu as fait appel à la darara wa la birar, mais ces informations-là, la darara wa la birar et tout ce qui s'ensuit, ça veut dire quand il y a un acte qui a comme conséquence quelque chose de terrible, ça veut dire ad-darar, on va interdire. Mais le problème, c'est que pour savoir s'il y a des conséquences terribles, on a besoin d'une information fiable. Ton micro, s'il te plaît, je sais pas quoi. Tu fais des bruits, c'est bizarre. Donc, si on utilise la qaïda la darara wa la dirar, donc pas de répercussions, disons cela, pas de répercussions graves pour savoir si on autorise quelque chose ou pas. On a besoin d'une bonne information pour savoir quelles sont les répercussions justement de l'acte. Mais pour avoir ces informations-là, il faut que ces informations-là soient étayées, prouvées de manière scientifique, justement. Et c'est comme ça qu'on a su, par exemple, que le mariage des petites filles avait des répercussions terribles sur le physique, sur la psychologie, sur plein de notions. Avant, les gens ne le savaient pas. Maintenant, on le sait, surtout depuis quelques soixantaines d'années, où ce domaine-là, vraiment, on a des informations très fiables. On a la connaissance qui nous prouve qu'il y a un zarar. Mais dans ce cas-là, si cette information-là existe, cette connaissance-là existe, et elle est vraie, hein, elle est prouvée, comment ça se fait que Allah, il y a 1411 ans, il a autorisé cet acte? Tu as deux possibilités, vraiment, tu as deux possibilités. Soit il n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, ce qui expliquerait pourquoi il a autorisé le mariage des petites filles. Donc il a autorisé un acte horrible, parce qu'on a la connaissance aujourd'hui qui nous prouve que c'est un acte horrible. Soit il ne le savait pas. Soit il le savait, soit il ne le savait pas. Et s'il le savait, ça veut dire qu'il a autorisé, en connaissance de cause, un crime. Donc je suis désolé, mais ce n'est plus un dieu du bien, c'est un dieu du mal, à côté Abdou Fef Shaitan. Soit il ne le savait pas. Et il a dit, après, la darara wa la dirar, vous aurez des connaissances que moi je n'ai pas. Et dans ce cas-là, pourquoi c'est un dieu? Tu vois, quand je prends ta propre prémisse, le muqaddima ta'ak, et j'avance avec, ça nous donne toujours un Dieu ignorant. Les gens, je vais vous poser une question. Est-ce que vous entendez la réponse à ma question? Écris en commentaire. Est-ce que vous entendez la réponse à ma question? Elle est où la réponse? C'est pas parce que t'as pas compris qu'il a pas répondu à Fakhreddin. Oh mon Dieu, comment il fuit de là? Mais toi, du coup, est-ce que tu as répondu à la question de Jacques? Elle est où la réponse? Ouais, est-ce que tu as répondu à la question de Jacques? Comment il fuit là? Est-ce que tu as répondu à la question de Jacques? Sur le ma'rouf, sur le ma'rouf, Les jeunes, laissez-le, ne réagissez pas à ces provocations, s'il vous plaît. La différence entre nous et vous, moi je réponds directement.
vous ne répondez jamais. Elle est où la réponse à ma petite question? Elle est où la réponse? Qui peut répondre à ma question? Simple. C'est quoi ta question? J'ai dit, est-ce que l'éthique, pour toi, elle est relative ou non? Petite, simple question. Il faut noter en tout cas qu'il y a des remarques qui ont été faites par Jack Le Fou. Ah, attends, un seul qui me répond. Oui, toutes les remarques qui ont été faites. Parce que j'ai noté. Jack Le Fou il nous a dit qu'il y a des actes qui étaient criminels, infects. Tout ça, c'est des remarques, des indignations morales. Il faut les justifier maintenant. Ibn Battuta ne répond rien. Devant Oui, je peux justifier. 500 personnes. J'ai posé une petite question. Personne n'a répondu. Est-ce que l'éthique, elle est relative ou non? Quand tu auras fini ton intervention, tu me dis, parce que j'ai des trucs à dire. Il n'a pas répondu. Merci. Vas-y, on coupe nos micros et on le laisse répondre. Il n'a pas répondu. Vas-y, Jack, on ferme nos mics. Merci. C'est bizarre. Je pensais que vraiment que tu allais utiliser ton temps pour apporter encore des arguments, mais tu t'arrêtes pas de répéter que j'ai répondu à la question, alors que j'ai répondu. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, il y a un débat sur les textes. Je ne vais pas tomber dans le piège que tout défenseur de l'islam sunnite veut. Ça veut dire comment faire en sorte, quand il y a un débat sur les textes de l'islam sunnite, comment faire en sorte que je change le débat pour qu'on ne puisse pas dévoiler et dévoyer les horreurs qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite. C'est-à-dire que tu veux faire un débat sur la politique, un débat sur la philosophie, tu vas parler de Palestine, tu vas parler d'Israël. Vous pouvez tout faire juste pour ne pas parler des textes. Je te dis, ça fait 25 ans que je débat, mon pote. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais continuer à parler des textes. Maintenant, je vais répondre à Ibn Battuta. Est-ce que tu veux dire qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas une connaissance établie qui nous prouve que le mariage des petites filles a des répercussions terribles sur la petite fille? Parce que si c'est le cas, je trouve ça quand même dommage que tu ne saches pas que ce genre de connaissances existe. D'ailleurs, c'est grâce à ces connaissances-là qu'aujourd'hui, en se basant sur ces connaissances, parce que la science, elle est prescriptive, elle est descriptive, pardon, elle n'est pas prescriptive. C'est-à-dire celui qui prescrit, c'est le législateur. Et le législateur, quand il veut limiter les libertés, en d'autres termes, par exemple ici le droit au mariage, il doit le faire de manière rationnelle. C'est-à-dire il doit céder de connaissances établies. Et des connaissances établies existent. Donc on doit les prendre en compte. Avant, elles n'existaient pas. Maintenant, elles existent. Et si tu ne les prends pas en compte, tu commets toi-même un crime. Parce que la connaissance est là. Et la connaissance, pour le coup, elle est là. Ça veut dire sur... Crime. Oui, crime. C'est-à-dire crime. Laisse-le finir. Merci. Voilà, ok. Merci. Donc, je te dis qu'il y a des répercussions terribles. Je vais te citer trois qui à elles seules justifient complètement l'interdiction de mariage des petites filles. Premièrement, il y a des répercussions sur le côté physiologique. Ça veut dire que la fille n'est pas prête. Son corps n'est pas prêt à avoir, par exemple, ce type de relation. Et comme on le sait, parce que ça engendre des répercussions. Par exemple, ça peut provoquer des hémorragies internes. On le sait. On sait que ces hémorragies internes peuvent même provoquer la mort. On le sait. Il y a des cas, même aujourd'hui en 2024. On sait que son bassin n'est pas assez développé. Si elle tombe enceinte, c'est vraiment très très risqué pour elle et pour le bébé. La preuve aujourd'hui, toute femme qui tombe enceinte, elle a moins de 18 ans, à l'hôpital et demande à n'importe quel médecin, c'est considéré comme une grossesse à risque de facto. On le sait sur les répercussions sur le volet psychologique. Il y a ce qu'on appelle un gros risque de développer un syndrome de stress post-traumatique. Et ceux qui savent pas ce que c'est que le syndrome de stress post-traumatique, PTSD, vous allez trouver la source dans le DSM-5. C'est-à-dire un livre où il y a toutes les explications de toutes les maladies, entre guillemets, mentales qui peuvent survenir chez l'être humain. Et le PTSD, donc le syndrome de stress post-traumatique, il est très, très, très handicapant pour l'être humain. C'est une maladie qui t'handicape pratiquement toute ta vie.
Donc si on peut l'éviter, on va l'éviter. Et la troisième chose, il y a un concept qui s'appelle le consentement. L'être humain en 2024 est arrivé à la conclusion qu'une relation sexuelle entre deux individus où l'une des deux parties n'a pas donné son consentement, on appelle ça un viol. Tu vois ce que je viens de te dire là, ces connaissances-là. Les Bédouins du 7e siècle ne les connaissaient pas. Et c'est normal. Je ne peux pas en vouloir aux Bédouins de ne pas connaître des informations que moi je connais à travers la science 14 siècles plus tard. Si je le fais, ça serait de l'anachronisme. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que c'est un Dieu. Il y a un prophète qui est en communication directe avec un Dieu qui parle, qui sont supposés avoir toutes les connaissances. Ça veut dire non seulement avoir les connaissances que j'ai moi aujourd'hui, mais avoir encore plus. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que j'ai de nouvelles connaissances qui vont rendre la parole d'Allah et la parole du prophète obsolètes. Et pourtant c'est le cas. Est-ce qu'on peut parler? Alors comment, quelle est la seule, et je défie quiconque, quelle est la seule conclusion, quelle est la seule conclusion rationnelle et logique quand on regarde et qu'on voit que les nouvelles connaissances aujourd'hui rendent la parole d'Allah et du prophète obsolète? La preuve, Fakhreddin lui-même le reconnaît. Il dit Al-Urf peut modifier, on peut annuler, on peut interdire ce que Allah a rendu permis. Parce que l'Urf lui dit, il y a des conséquences terribles, je viens de les citer. L'Urf lui dit, il y a des conséquences terribles, on vient de les citer. Donc quand il prend l'Urf en compte, il prend le contexte en compte, il est obligé d'interdire la parole d'Allah. Et moi, j'aimerais dire quelque chose. C'est que ce que vient de dire Fakhreddin n'est absolument pas le consensus de l'islam sunnite. Et je défie quiconque. Le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite, les 4 écoles de l'islam sunnite, il y a un consensus sur cette question, ou sur ces questions, que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Et on ne peut pas interdire ce que Allah a rendu permis. Et j'ai pour preuve, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut bien, s'il vous plaît, veut bien nous passer un petit TikTok que j'ai mis sur mon TikTok de Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui parle exactement des personnes comme Fakhreddin. Il parle de lui. Il dit qu'il y a un groupe de musulmans qui essayent d'annuler ou de rendre la parole d'Allah obsolète. Il parle de vous, Fakhreddin, il parle de vous, c'est-à-dire il parle de toi et des personnes comme toi. Et il cite pour exemple le mariage des petites filles. Insupportable, oui. Mais c'est une technique. Je crois qu'on va faire un changement, tu sais, on peut faire un changement. Attends, c'est une technique, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est pas parce qu'il m'a coupé 1 milliard de fois que je vais arrêter de parler. J'ai pas fini. Donc je te dis, si quelqu'un veut bien, un bon samaritain, veut bien se dévouer et nous passer cet extrait, c'est sur mon TikTok où Cheikh Saleh Al-Fawzan, donc l'un des plus grands savants actuellement vivants, parle des gens comme Fakhreddin. Il leur parle directement. Il leur dit, est-ce que vous voulez rendre illicite ce que Allah a rendu licite? Pourquoi vous faites ça? Allah et le prophète eux-mêmes ont autorisé le mariage des petites filles. Il te cite le verset, la sourate du divorce, le verset numéro 4. Et après, il te cite le prophète lui-même, Rasoul lui-même, qui a épousé une fillette de 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Où il te dit, c'est-à-dire c'est quelque chose de grand dans l'islam. Quand un grand épouse une petite fille, il te dit même qu'une femme qui arrive à 18 ans, anasat. Ça veut dire qu'elle a dépassé l'âge du mariage. Elle est trop vieille. Ça, c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan qui prend virgule par virgule, mot à mot, la parole d'Allah et la parole du prophète. Par contre, apparemment, Fakhreddin, il pense que lui, avec ses connaissances humaines actuelles, il peut annuler la parole d'Allah. Je t'encourage à le faire et je t'encourage, Fakhreddin, vu que tu n'utilises plus. Est-ce que je peux Et celle-là, Est-ce que je peux Pas dire son nom, parce que dès qu'il entend son nom, il... Est-ce que c'est celle-là? J'ai pas le droit de répondre. Attends.
C'est celle-là, c'est celle-là. Est-ce que tu peux lire parce que j'ai sous-titré. Hein. Non, Tu c'est peux pas lire ta aussi vidéo. ce qu'il dit. C'est pas ta vidéo, je l'ai trouvée sur internet. J'ai pas Mais c'est la trouvé. même, c'est la même. C'est Oui, sous-titré mais en français. il comprend l'arabe. Il comprend l'arabe. Non, non, les gens qui nous écoutent ne comprennent pas. Oui, oui, on traduit. Là, pourquoi tu me coupes Alors, Je crois je qu'il cherche faut la aller, si tu peux traduction. aller sur le truc. Wallah, vous êtes... Kafir, ça fait 10 minutes. Regardez, je te jure, tu vas descendre la vérité. Laisse-moi parler. Mais Nova Tota, ton ami, il Ok, est c'est sous bon. la Attends, mais Kafir, Attends, ça fait 10 minutes. Attends, regardez, je te jure, c'est incroyable. C'est pas Oui, 10 Nova minutes Tota, d'intervention. dis-moi. Eh, Je parle de Nova Tota, là. Regarde, c'est pas 10 minutes d'intervention, Kafir. Oui. Là, il parle pendant Oui, 10 mais minutes, puis sa vidéo 5 minutes, c'est quoi ça? Ok, exactement. Maintenant, laisse-moi parler. Maintenant, ça va Regardez, c'est pas parce que tu entends ton nom qu'il faut ouvrir le mic, mon ami. Non, mais maintenant, c'est à lui, Kafir. C'est bon, c'est à nous maintenant. C'est qui? C'est toi, Nova Tota ou Fakhreddin? Vas-y, C'est Fakhreddin. moi, j'ai le droit. Vas-y, Fakhreddin, mais essaie de parler français parce que les gens, ils Ouais, tuent pas, mais tu vois. je parle français. Tu as le droit, Est-ce que le droit de répondre à des questions, j'ai de le te droit à défendre. répondre, oui ou Bien non? sûr. Oui, tu vas répondre, tu vas répondre. Si on utilise Est-ce que un j'ai le système droit à démocratique, tu as le répondre, oui ou droit. non? Mais si on utilise un système islamique, Oh t'as là pas le droit. là, il me laisse pas ma réponse, t'as vu? Pourquoi t'as pas... Mais Fakhreddin, regarde, écoute, là, c'est pas parce que tu donne-moi entends mon ton nom que tu ouvres le mic, mon ami. Écoute, À chaque fois, j'ai remarqué, à chaque fois, tu entends ton nom et c'est, voilà, tu Ok, passes les vas-y, réponses. est-ce que je peux parler? Là, maintenant, Fakhro va parler. Il n'y a personne qui ouvre son mic. Exactement, On est j'espère, d'accord là-dessus. Vas-y. j'espère, Même moi, je j'espère coupe que, le mic. Vas-y. j'espère Vas-y, que Fakhreddin. tu me donnes 5 minutes et on verra. Maintenant, les frères, je lui dis, je vais répondre à ta question. J'ai répondu et je lui dis, je vais poser une question. J'ai posé une petite question, il n'y a pas de réponse. Il t'a Oh là répondu là, que c'est t'as pas vu ici comment qu'il va il me débattre, coupe. à mon ami. T'as Moi, vu c'est comment- dit, t'as moi, vu ce que tu comment comprends là, il je sais me pas, coupe le mic, là. enfin, Fakhreddin. Est-ce que je peux Écoute, parler? ça va bien. Laisse-moi Nova Tota, s'il te parler, plaît, réponds-lui. أخويا علاش هو ما قطعتيهش؟ Parce que je t'ai répondu, même moi que je t'ai occupé. Laisse-moi parler. Fakhreddin, même moi que je C'est t'ai l'autre occupé, du j'ai live, il a le compris. droit de parler, non? Il t'a dit que ici, la question, elle est posée. Tu peux aller, par exemple, sur son live. Il fait des lives, tu Ok, vois. Et tu ok. peux poser cette question, c'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Mais ta question, il a répondu, mon ami. Est-ce Il a que je peux répondu. parler? Est-ce que je peux Oui, tu parler? Et personne ne me coupe le mic. Ok, j'espère. Maintenant, en fait, elle n'est pas répondu. En fait, c'est pas Jacques le Fou, c'est Jacques Lafouite. Hashtag Jacques Lafouite. Bon. Il a dit, on a les 4 écoles sunnites. Les 4 écoles sunnites disent que al-urf, les coutumes, conditionner les choses halal. On a une règle fiqhiyya, de fiqh, disent que al-ma'rouf urfan kal-mashrouti shartan. Donc, c'est quoi la parole du Dieu? Le Dieu, Allah, dit dans son livre, suivent les coutumes. Donc, quelque chose qui est halal, ça doit conditionner par le mal et le coutume. Par exemple, je te donne un exemple. Par exemple, un gâteau. Un gâteau, c'est halal, le sucre. C'est halal. Mais quelqu'un qui est diabétique, quand il mange quelque chose qui est trop sucré, ça va être haram. Même par exemple dans le truc, par exemple, on a quelque chose dans la société, quelque chose qui est halal. Si la société et les coutumes contre les choses ça qui est halal, ça va être conditionné. Bah, c'est ça la règle des coutumes. Al-ma'rouf urfan kal-mashrouti shartan. Hadi de 1. De 2, le mec là, il dit que le mariage des filles, il va risquer, il va être un risque. Très bien, pas grave. Il va être un risque. Dans la grosseur, il va être un risque. D'accord. J'ai une petite simple question. Quand les nains, on les meufs short, Les quoi? Il n'a pas compris. Les quoi? les nains, short girls. Les nains, comme Tyrion Lannister. Oui, les nains, comme les nains, mariés et en grossesse. Est-ce qu'il y a un risque
de grossesse chez les nains ou non? Donc, s'il y a un risque. C'est pas une question de taille. Ah, Il est laisse-moi en train finir. d'insulter une Laisse-moi catégorie de finir, personnes, là, me c'est coupe pas le incroyable. mic, me coupe pas le mic. Chez les nains, est-ce Non, mais que sérieusement, le mari- je suis mort de rire, Laisse-moi moi. parler. Non, celle-là, Est-ce que je peux- Le processus C'est enregistré, complet hein. chez ces hommes-là. Est-ce que- C'est la est-ce version que- finale, là. est-ce que- C'est pas des gens de petite taille qui n'ont pas encore grandi. est-ce que, parce que le mariage de petite taille, quelqu'un qui est petite taille, il y a un risque dans la grossesse. Donc, est-ce que un mariage de Oh, on quelqu'un parle de... pas de taille. Oh là On là, parle laisse-moi d'âge. parler. Quelqu'un qui, il a dit que ce truc, il est pas moral parce que il y a un risque. D'accord. Les gens qui ont une petite taille, il y a un risque dans la grossesse. Est-ce que le mariage des filles qui ont petite taille, surtout les nains, est-ce que c'est quelque chose qui est moral? Parce que ça risque de la grossesse. En tous les cas, moi, le coup des nains, moi, maintenant, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais absolument pas. Est-ce Quoi que tu as conscience que les... Je ne m'y attendais absolument pas. Mais est-ce que tu as conscience que les nains... Non, ouais, mais attends. Est-ce que tu as conscience que les nains... de rire. Ah non, mais moi, je me disais tout à l'heure, mais je ne m'y attendais pas. Est-ce que tu as seulement conscience, Fakhreddin, est-ce que tu as seulement conscience que les nains, ce sont des adultes? Ce sont des adultes. Frère, Est-ce que tu as cette conscience-là ou non? La preuve que tu as concentré même pas, ils disent. Je crois que c'est même Ibn Battuta, il rigole. C'est l'argument. Mais ouais, mais enfin, c'est ridicule. Enfin, je suis désolé. C'est ridicule. Attends, en fait, ok. En fait, c'est ridicule. Mais tu me coupes le mic là. Kefir, moi j'ai une Pourquoi question, il s'il a te parlé plaît. 5 minutes, personne ne l'a coupé. Maintenant, vous êtes. Parce qu'il tu peux 5 pas, parce que. Là, il fait ridiculiser Farhaddin. On laisse un peu Mimi parler. Aïe, c'est ridicule ton exemple. Je crois Non, mais quand tu parles de la parole, non? Bah, Battuta, Ibn Battuta, je tu pense que tu le... Allô? Ouais, mais t'as du mal, Fakhreddin, t'as du mal à comprendre que le processus de croissance, il est complet chez les personnes de Pourquoi petite t'as me taille. coupé le Il est mic là? complet, ce sont des Kafir, adultes rassure-moi, complets. c'est- Ce sont pas c'est des gens de enregistré. Pourquoi petits... t'as me coupé le mic C'est là? enregistré, Kafir. Le couper, laissez-le Est-ce terminer. que, bien sûr, c'est Laissez-le enregistré. terminer, parce que franchement, Bien parce sûr, que... bien Ouais, mais sûr, Vas-y, soyez termine. indignés, très bien. Attends, Indignez-vous en silence. Wallah, bien sûr, c'est enregistré comme toi. Batata, t'as beaucoup d'amis comme ça, faut tous nous les ramener, je t'assure, on fait une soirée avec lui. Est-ce que je peux parler de... Laissez Fakhreddin, s'il vous plaît, laissez Fakhreddin finir. En fait, c'est Oui, pas... on essaye d'écouter Fakhreddin, Ok. merci. En fait, c'est pas respectable parce que de un, j'ai des difficultés à m'exprimer parce que c'est pas ma langue. Ne viens pas chialer après. De deux, vous me coupez la parole à chaque fois que je parlais. De trois, vous parlez 5 en même temps avec moi. C'est grave, pas respectable. De un. De deux, oui, le live est enregistré parce que, et aussi c'est enregistré que t'as même pas répondu à mes questions. Jacques Lafouite. Donc, Jacques Lafouite, moi, j'ai répondu à ta question. J'ai répondu à tes questions. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à cette simple petite question? Sur Est-ce les nains? que l'éthique chez toi, Sur les nains, sur elle est l'éthique. relative ou non? Vas-y, monsieur, réponds. Non, c'est à moi la parole. C'est à moi. Je Bah, peux... Touda, Est-ce que Touda... Jacques, s'il te plaît, c'est à moi là, de parler. Non, c'est pas à toi. Tu décides de toi que c'est à toi, je comprends pas. Non, j'ai pris la permission tout à l'heure et je devais parler, mais on m'a coupé. Mais c'est... Tu veux t'immiscer dans un débat entre deux personnes, je comprends pas. Un débat entre deux. Non, c'est pas un débat entre deux personnes. Tu prends la parole. Qu'est-ce que c'est ça, vidéo? 1 contre 6. Vous êtes 6 Voilà, un Voilà, c'est ce que vous voulez, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Vous êtes 6 à parler en même temps et vous comptez que j'ai mal. C'est toi qui lui as donné la brèche, Jacques. Et C'est toi comme qui lui as ça, donné la personne n'a brèche. répondu à ma question. Vous êtes... Je vais répondre à ta question, je peux ou pas? Je peux ou pas? Je peux ou pas? Vas-y, parle. Merci. Maintenant, ferme ton mic pour que je puisse répondre. Vous allez voir comment personne va le couper la parole. Pas comme moi, tout le monde me coupe le mic. Arrête de pleurer. Kafir, Touda, s'il te plaît, descends. Ça ne sert à rien. Si on faisait descendre les personnes qui servent à rien, tu serais la première personne à descendre, Ibn Battuta. Voilà.
Parce que depuis des semaines et des semaines, tu dis que Jack fuit le débat avec moi. Depuis des semaines et des semaines. Et on se retrouve dans un live. Mais putain, ferme ton mic, mais c'est pas possible. Ferme ton mic, Fakhreddin. Moi, je vais descendre. Je vais descendre. Puisque Batata écoute-moi, Batata est descendu, je descends aussi, moi. Comme ça. Seul et vous êtes 7. Non, Fakhreddin, on te laisse parler parce que moi, tu me connais, moi je m'arrête pas de parler. Depuis tout à l'heure, je me retiens. Donc tais-toi. Touda, s'il te plaît, tu peux nous dire, parce que je ne vais pas lui répondre sur cette question-là de... Trouvez la vidéo que t'as. Oui, je vais laisser Cheikh Saleh Al Fawzan lui répondre. Ya Fakhreddin, ferme ton mic, mais c'est pas possible. Tu es insupportable. Pourquoi tu n'es pas éduqué? T'as pas le niveau. Est-ce que c'est la faute de tes parents? C'est de ton fait. Je veux rester, moi. C'est ridiculisé, là. Je parle pas à 5 Tu sais quoi, Kafir? Je veux rester. S'il te plaît, s'il te plaît. Au bout d'un moment, on va pas s'acharner à débattre avec des gamins au bout d'un moment. Je pense qu'il y a un minimum de respect. Franchement, soit tu écoutes, soit tu descends, en fait. C'est frère, t'as descendu. Mon pote, c'est simple. Soit tu fermes ton mic, soit tu descends. Choisis. Voilà, c'est choisi. T'as descendu. Tu veux descendre? Vas-y, monte, Ibn Battuta. C'est moi qui l'ai descendu parce qu'il a demandé à ce que je descende. Je le remonte. Il est là. T'es content, ça y est? Ça te fait plaisir, là? Il est là. Ah ouais, très bien. Écoute maintenant. Écoutez, c'est pas parce que Fakhreddin, alors parce que tu entends ton prénom Fakhreddin que tu ouvres le mic. Quelque chose. Moi je remarque à chaque fois que tu entends ton prénom, tu ouvres le mic. Tu sais quelque chose, moi, Wallah, honnêtement que je suis trop fort. Écoutez, Cheikh Fawzan, Fakhreddin. Oui, on va écouter la réponse. Parce que c'est Cheikh Saleh Al Fawzan lui-même qui va répondre à Fakhreddin. Ce n'est même pas moi. Et donc, quand Cheikh Saleh Al Fawzan va lui répondre sur cette question du mariage des petites filles, j'aimerais que Fakhreddin nous dise clairement et simplement, soit Cheikh Saleh Al Fawzan a raison, soit Cheikh Saleh Al Fawzan nous dit de la merde. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il va te contredire sur tous les points que tu as cités. Moi, j'ai essayé. Apparemment, t'as pas compris. On va voir si Cheikh Saleh Al Fawzan, tu vas l'écouter. Et une fois que tu l'auras écouté, tu nous dis, hein, est-ce que tu es d'accord avec lui ou est-ce que Cheikh Saleh Al Fawzan dit de la merde? Et quand tu nous diras, j'espère qu'il dit de la merde, j'aimerais écouter Ibn Battuta nous dire aussi qu'il est d'accord avec Fakhreddin que Cheikh Saleh Al Fawzan dit de la merde. Maintenant, on va écouter. Ferme ton mic. C'est le moment où il ne faut pas parler. On va écouter une vidéo. C'est le moment où il ne faut pas parler. Si tu ouvres ton mic pendant la vidéo, on sera obligé de te faire descendre. Oui, je te descendrai direct. Allez. Alors, ils se sont immiscés dans ce qui concerne les femmes. Donc, je te conseille, je lis ta traduction. Ils se sont immiscés dans le sujet. Diminue le son de la vidéo et ne fait que lire. Voilà. Ok. Comme ça ira plus vite. Ils savent qu'on rajoute rien. Ils se sont immiscés dans les sujets relatifs à la femme que le prophète recommanda lors du sermon de l'adieu. Que le prophète recommanda lors du sermon de l'adieu. Le prophète nous a conseillé de faire du bien aux femmes ou de traiter donc bien les femmes. Ouais. Et il a dit, je n'ai pas laissé derrière moi une source de tentation plus nuisible aux hommes que les femmes. Et il a dit, le prophète, et il a dit, craignez les femmes, car la tentation des enfants d'Israël était par les femmes. Ils appellent la femme à retirer son voile et à dévoiler son visage.
Il l'appelle à voyager seul sans mahram. Il l'appelle à occuper le travail des hommes. Il réprouve l'interdiction de la mixité entre hommes et femmes. Et la considère comme considère la mixité, la non-mixité, l'interdiction de la mixité comme un rigorisme. Si. Une exagération et une dépréciation des femmes et une injustice envers elles, comme ils le disent. Alors qu'ils ne savent pas que l'injustice faite aux femmes, c'est de les mettre là où n'est pas leur place. Qu'elles portent ce qu'elles ne peuvent pas porter, ou ce qu'elles ne peuvent porter, ou supporter. Qu'elles soient exposées aux tentations. Qu'elles sortent de chez elles sans décence et sans cadre religieux. Je poursuis. Ils se sont immiscés jusque dans les épousailles. Là, il parle de Fakhreddin et de... C'est là, oui. Ils se sont immiscés jusque dans les épousailles, les mariages. Ils se sont alors mis à réprouver le mariage de l'homme âgé et celui de la jeune fille. Moi, je dirais la petite fille. En disant que c'était une injustice envers la femme. Ils ont oublié que le messager d'Allah, lui qui est le modèle à suivre, est l'émissaire d'Allah à épouser la mère des croyants, Aïcha. Alors il conclut le contrat de mariage alors qu'elle avait 6 ans et consomma le mariage alors qu'elle était âgée de 9 ans. C'est le mariage d'une personne âgée avec une enfant, une personne jeune. Moi, je dirais pas la traduction jeune me semble générale. Et c'est la sunna du messager. Et le pivot autour duquel tourne l'intérêt de la femme, si l'époux est digne d'estime et vertueux pour elle, alors n'empêchez pas cette femme d'épouser cet homme. Et là, il parle de la petite fille. Tel est son droit à elle. Ce qu'ils veulent à travers cela est de jeter des entraves au mariage et d'empêcher le mariage des petites filles en gros. Ils veulent empêcher le mariage. Pourquoi ce qu'il dit? C'est lui qui le dit. Hein. Pour que la femme... T'as perdu. Ils veulent que la femme... Est-ce qu'on peut que la femme s'envole? Non, on a dit tu n'interromps pas la vidéo. Et combien, ça reste combien de minutes? J'espère que tu es concentré parce que tu vas devoir Il ne reste pas trop longtemps. Coupe ton mic s'il te plaît. Plus tu parles, plus ça va durer longtemps. Ils veulent que la femme s'envole. Fais-le descendre, finis la vidéo et remonte-le. Hein. C'est pas possible comme ça. Fais-le descendre et tu le fais remonter après la vidéo.
Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent interdire le mariage des petites filles selon Al-Fawzan? C'est, tu l'as traduit ici, ils veulent que la femme s'envole, mais tantalaq en arabe, ça a plus s'émancipe. Moi, je dirais plus s'émancipe vers ce qu'elle veut, étant donné que le mariage, la freine, la refraine. Et la confinant, et le mariage va la confiner à la maison, et la confinant à la maison et faire d'elle une obéissante à son époux. Pardon. Eux veulent qu'elle s'envole. Ceux qui ne veulent pas le mariage des petites filles, ceux qui ne veulent pas admettre que Aïcha s'est mariée à 6 ans, qu'elle a été... Oui, je rajoute, mais parce que la traduction, elle n'est pas complète. Droit de lire ce qui est écrit, s'il te plaît. Ils disent qu'il faut fixer l'âge minimum au mariage pour la femme à 18 ans, parce que je connais tellement bien cette vidéo. L'âge minimum au mariage pour la femme à 18 ans. 18 ans. Ils veulent limiter l'âge du mariage à 18 ans. À 18 ans, elle a dépassé la puberté. Et son célibat se fait déjà long. Bref, elle est baïra. Célibaïra. Donc, à 18 ans, c'est une vieille fille. En gros, ce qu'il dit. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'elle se marie à 18 ans, donc ils veulent qu'elle soit vieille fille. Le messager a conclu le contrat de mariage alors qu'Aïcha avait 6 ans et consomma le mariage alors qu'elle en avait 9. Alors que c'est le maître des hommes. Dans le Coran, Allah a institué que la période de viduité pour celles qui n'avaient pas encore de menstrues, car trop jeunes, est de 3 mois. Là, il parle... Comme pour celles qui n'espèrent plus de menstrues. Désolé. Il cite le verset coranique, c'est 4.24, c'est ça? Si vous avez des doutes... 65.4. Ah, pardon, c'est 65.4, oui. Si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Les petites, leur période de viduité est de 3 mois, également, si elles ont été divorcées avant d'atteindre l'âge de leur menstru. Cela prouve donc que les petites peuvent se marier, que ce mariage est valide. Cela se trouve dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et eux réprouvent ce qui est attesté dans la sunna du messager d'Allah. Et ce qui se trouve clairement dans le livre d'Allah, clair comme la clarté du soleil en pleine journée. Voilà. Merci beaucoup, Touda. Moi, j'aimerais maintenant que Fakhreddin réponde à Cheikh Saleh Al-Fawzan. Si c'est possible.
Ne réponds pas à moi, réponds à Cheikh Salah Al-Fawzan. Dis-moi si ce qu'il dit est vrai ou est-ce que c'est un menteur. Maintenant, le traducteur, mon traducteur. Ibn Battuta, je vais mettre une vidéo et traduire. Hein. Et tu réponds à Al-Fawzan. Je vais mettre une autre vidéo de lui-même. Ibn Battuta, je suis là. Mon pote, avant de mettre la vidéo, tu veux bien répondre à Cheikh Salah Al-Fawzan, s'il te plaît. Si lui-même, il va te répondre. C'est-à-dire, tu veux dire qu'il va se contredire lui-même? Vas-y, on va écouter Cheikh Salah. Donc d'après toi, tu as une vidéo où Cheikh Salah Al-Fawzan se contredit. Est-ce que tu es là? Ça, c'est une vidéo de Cheikh Ibn Uthaymin. Ibn Battuta, est-ce que tu es là? Très bien, donc c'est une autre vidéo d'une autre personne. Si tu connais Ibn Uthaymin, c'est qui? D'accord, très bien. On va écouter ta vidéo sur... Voilà, c'est qui Ibn Uthaymin? Mais t'es sérieux? Je connais Mais pas. tu prends pas Ibn Uthaymin. Mon pote, je ne prends personne, je suis athée. Tu n'as toujours pas compris. Tu es sérieux, tu parles. Je prends personne. Ah là, il prend pas. Tu connais que le Est-ce que... Oui, je connais Ibn Uthaymin. Est-ce que c'est un nain? Est-ce que c'est un nain, Ibn Uthaymin? Ibn Uthaymin, c'est le maître de Salah Al-Fawzan. Très bien, très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu prends Ibn Uthaymin ou non? Ibn Uthaymin, mon pote, je prends personne. Le maître, le professeur de Salah Al-Fawzan. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux répondre? On a passé 5 minutes à passer une vidéo. Il va te répondre. Ibn Uthaymin, il va répondre. Arrête de me couper la parole. C'est bon. C'est insupportable. C'est insupportable. T'as peur. Coupez-lui le mic, il va pas s'arrêter de parler. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. T'as pas l'habitude de débattre. T'es en dissonance cognitive ou c'est quoi le truc? On va écouter ta vidéo, il n'y a aucun souci. Mais avant, on vient de passer 5 minutes à passer une vidéo, à faire la traduction. Respecte au moins ça et réponds à ce qui vient on vient de te faire passer. Tu vas pas l'ignorer juste comme ça. Comme si on n'avait rien entendu, comme si Cheikh Salah Fawzan n'avait rien dit. Réponds à ça. Et après, on va écouter tout ce que tu veux. S'il te plaît, je t'en supplie en plus. Réponds juste, est-ce que Cheikh Salah Fawzan, ce qu'il dit là, il a raison? Ou est-ce qu'il a tort? Ça veut dire qu'il raconte de la merde. La question, elle est simple. Et après, on va écouter tout ce que tu veux. Mais on va pas juste, comme ça, par un revers de la main, faire semblant qu'on n'a rien écouté. On vient d'écouter quelque chose. Alors, si vous voulez